On est parachat qui Tavo. Cette paracha, la moitié de la paracha, c'est des bénédictions. D'abord, la première partie parle des prémices. La deuxième partie parle de la 4e année où on devait faire sortir tous les maaser qu'on avait à la maison. C'était les maaser, les prélèvements de la récolte. Alors des fois, on les distribuait au fur et à mesure, aux Kohen, aux Lévi, aux pauvres. La 4e année, il fallait tout faire sortir. Après, il y a vraiment des messages d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Toute la notion de Am Segula, qu'on est un peuple, le trésor divin. On est le peuple, c'est marqué explicitement dans cette paracha. Dieu il dit, je t'ai rendu supérieur à toutes les nations, tu es mon peuple. Am Segula, c'est une expression très très forte. Segula, c'est les choses précieuses que l'homme y garde, comme ça. Voilà, on a plusieurs mitzvot, et après, il y a les brachot et les klalot. Puisqu'il y a les malédictions dans la parashat Kitavo, on ne fait pas monter quelqu'un dans les malédictions en général. C'est l'officiant, il monte discrètement. Voilà. Maintenant, il ne faut pas voir les malédictions comme quelque chose de négatif. Il ne faut surtout pas voir les malédictions comme quelque chose de négatif, parce que Dieu nous a créés pour l'éternité, et il nous a mis dans ce monde-là pour faire ce qu'on a à faire et mériter cette éternité. Et mériter cette éternité. Et il s'est engagé à jamais nous abandonner. Qu'on puisse faire notre mission et arriver à l'aboutissement de ce qu'il a voulu nous donner à n'importe quel prix. C'est comme une alliance de mariage où des fois les gens disent on est ensemble pour tout. Vous savez, l'Archouma, quand le Khatan, on veut lui expliquer qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Ketouba. Les engagements. Les 3 premiers engagements, ils sont agréables. Vêtir, nourrir, chérir. Mais les 7 autres engagements, c'est si elle est prise en otage, tu dois la libérer. Si elle tombe malade, tu dois la guérir. Si elle meurt, tu dois l'enterrer. Si elle a des problèmes, tu dois la surmonter. Le Khatan Misken, à peine il vient se marier. Alors pour ça, les rabbanim, ils disent, bon, tous les clauses de la Ketouba. Mais en fait, Dieu... Nos Chachamim voulaient qu'une femme soit en sécurité et que le mari, voilà, aujourd'hui, il y a des otages en Israël, qu'Hachem les libère, les protège. Mais qui est responsable en vérité? C'est le mari. S'il fallait qu'il paye 1 million d'euros et s'il les a, il devait les payer pour la libérer parce que c'est un devoir de la Ketouba. C'est quoi ça? C'est qu'un engagement pour la Torah, c'est un engagement pour l'éternité. Donc quand Dieu il s'est engagé de nous donner Eretz Israël, le Olam Haba, le monde futur, le Mashiach, la Géoula, il s'est engagé en même temps que si malheureusement on se perd en exil, de nous ramener. Et à quel prix? Même au prix de la Shoah, que Dieu nous préserve. Même au prix de la Shoah. Donc, on dit les malédictions ce Shabbat pour celui qui ne fait, si le peuple d'Israël ne fait pas la Torah et les mitzvot. Ces malédictions sont dures, mais ils sont un signe d'amour que Dieu, il fait pas comme d'autres nations. Ah, ça me convient pas. Est-ce qu'un homme il peut dire à son fils, ah, tu sais quoi, tu me conviens plus, tu me respectes plus, je veux plus te voir? C'est pas possible, c'est son fils. Puisque Akadosh Baruch Hu il dit, vous savez le verset que le Shaliach Tzibur il doit dire après la lecture des malédictions, c'est qu'il dit le pasuk Moussar Hashem Beni Altim As. Mon fils, c'est un verset, ne rejette pas la morale et les réprimandes que Dieu t'envoie, qui est Asher Yehav Hashem Yochiach, car Dieu réprimande celui qu'il aime. Ou Kehav et Ben Yirtse, et Dieu veut de toi comme un père qui veut son fils. Donc les réprimandes, c'est parce qu'il ne veut pas perdre son fils. C'est comme ça qu'il faut voir c'est quoi les klalotes qu'il y a dans la paracha de cette semaine. C'est que Dieu, il fait un signe d'amour. Pourquoi ces klalotes tombent toujours avant Rosh Hashanah? C'est par hasard ou c'est exprès? Alors, c'est marqué comme ça qu'il y a 2 fois les malédictions dans la Torah. Comme on a dit, les malédictions pour préserver l'alliance entre nous et Dieu.
D'accord? 2 fois. Une fois dans Parashat Kitavo, c'est celle qu'on va lire, et l'autre fois dans Parashat Bechukotai. Ezra Sofer, Ezra, qui a instauré beaucoup de choses pour le peuple juif. C'est lui qui a monté les Bnei Israël au 2e temple, pour construire le 2e temple, à la fin de la première exil des 70 ans. Ezra Sofer, il a instauré qu'on lise Kitavo 2 semaines avant Rosh Hashanah, 2 Shabbat avant Rosh Hashanah, et Nitzavim juste avant Rosh Hashanah. Il a instauré qu'on lise Bechukotai avant Shavuot, encore une fois avec Bamidbar avant Shavuot. Ça veut dire que toujours 2 semaines avant Rosh Hashanah, il y a les malédictions, et 2 semaines avant Shavuot, il y a les malédictions. Pourquoi? Tichle Shana vekilelotea, Tachel Shana ubirchotea. La première chanson qu'on chante à Rosh Hashanah, quand on arrive à la synagogue. Hein? Parce que c'est bien de faire mincha en début d'après-midi, la veille de Rosh Hashanah. Ceux qui peuvent, c'est bien de faire. Et c'est même bien de jeûner la demi-journée jusqu'à mincha, jusqu'à 14h15. La veille de Rosh Hashanah, c'est bien de jeûner la mi-journée. C'est un minhag, c'est pas une obligation, mais c'est un minhag qui est ramené dans le Shulchan Aruch, sur la base de ce qui est marqué dans le Midrash, que quand le roi il arrive et on sortait l'accueillir avant, alors il pardonnait déjà un tiers. Il dit, vous m'avez respecté, vous êtes sorti avant que j'arrive, je vous pardonne un tiers. Donc, c'est un Midrash comme ça qui raconte cette histoire qu'un roi est arrivé pour demander les impôts et les gens ils sont sortis l'accueillir. Il leur a dit, bon déjà vous m'avez honoré, donc c'est bien de jeûner la demi-journée, c'est pas obligatoire mais c'est un bon minhag. Et c'est bien de faire mincha avant. Celui qui n'a pas fait, il peut faire à la rentrée, mais en tout cas quand on arrive à la synagogue, on chante le chant Achot ketana te tichle shana vekilelotea, que l'année se finisse avec toutes ces malédictions. Tachel shana ubirchotea, que la nouvelle année commence avec ses bénédictions. Donc Ezra Sofer, il voulait qu'on écoute quelque chose qui va nous aider à se débarrasser des malédictions de l'année passée. Et malheureusement, cette année, elle en avait. Alors, il nous a instauré, il a mis les klalotes dans la parashat Kitavo. Comme ça, quand on entend ça à la synagogue, c'est une ségoula. Il les écoutait, même si on ne veut pas les écouter. Il dit c'est une ségoula pour que si Razeshom, il y a quelque chose de négatif qui a démarré cette année, un problème de santé, un problème de machin, etc., pour s'en débarrasser. Donc il a instauré qu'on lit les klalotes 2 semaines. Mais il les a pas mis dans le Shabbat juste avant. Parce que c'est pas bien d'arriver avec... Il faut un autre Shabbat, Tachel Shana ubirchotea, que le Shabbat avant Rosh Hashanah commence déjà les brachot de la nouvelle année. Donc c'est un chant très émouvant, instauré par un des Rishonim déjà, où en arrivant à Rosh Hashanah, on doit être tout de suite positif. Donc nous, on a commencé déjà ce Shabbat Kitavo d'être positif, et on va lire les klalotes, puisque c'est des klalotes d'amour que Dieu y donne pour nous préserver et nous protéger. Ce Shabbat, en écoutant les klalotes, c'est marqué dans les livres, c'est une ségoula de faire teshuva et dire je veux plus fauter, je veux plus de klalotes, je veux plus de problèmes. Voilà, on s'est débarrassé en les lisant, on a comme si que on s'est débarrassé d'eux, on a écouté le message, c'est bon, on n'a plus besoin des klalotes. Et le Shabbat d'après. Et on fait de même avant Shavuot, puisque Shavuot, il y a comme un jugement spirituel sur la personne. Donc là aussi, on va lire les klalotes de Bechukotai avec un arrêt pour arriver à Shavuot et recevoir une année spirituelle pleine de bonheur. C'est ce qu'on souhaite, que Bezrat Hashem, le Ham Israël, il a la Emouna. Mais combien qu'à Rosh Hashanah, il faut faire teshuva, il faut prier, il faut demander, il faut d'abord être positif. Commencer pour ça, on fait le soir, on fait les simanim et tout ça, être positif. Et c'est pour ça qu'avant d'arriver déjà 2 semaines avant, donc ce Shabbat, on va commencer à sentir les odeurs de Rosh Hashanah arriver. On va écouter le message que ça existe des klalotes. Ça existe, on a compris. On ne veut pas d'eux, donc on ne veut pas des fautes qui nous amènent à ces choses-là. On veut une année, Bezrat Hashem, remplie de bénédictions. Voilà, Bezrat Hashem, ça c'est pour le message de Parashat Kitavo
que beaucoup disent il y a des klalotes, mais il y a beaucoup de brachot dans cette paracha. Ça, il ne faut pas oublier. Avant les klalotes, il y a beaucoup de brachot. Et surtout, il y a ce titre que je veux vous traduire, qui est magnifique. C'est un titre qui a été cité par un des 7 enfants de Chana. Chana Veshiva Abanea. C'est pas la même Chana qu'on a étudiée tout à l'heure. C'est à l'époque du temple. L'empereur, il a demandé à Chana de se prosterner à l'idole. Elle a refusé. Ses 6 enfants, ses 7 enfants. Et un des 7, il a cité au roi ces versets-là. Qu'est-ce qui a marqué dans ces versets? D'accord? Il y a marqué comme ça. D'abord, c'est marqué... Aujourd'hui, Dieu t'ordonne de faire les mitzvot, les chukim, les mishpatim, et garde-les, il dit mon cher Rabbeinu. Les shamarta, garde bien les mitzvot. Asita otam, fais-les, bechol evavcha upron nafshecha, de tout en cœur et de tout en âme. D'accord? Faut les garder, voilà. J'ai fait un cours mercredi dernier dans le 16e. Quelqu'un avec qui on a travaillé pour le Shabbat, il m'a annoncé, ça y est, ma femme aussi, maintenant, elle est chômeur Shabbat comme moi. Il me l'a annoncé en plein cours. J'étais très content. Ça veut dire qu'il faut progresser. Il faut respecter les mitzvot. Maintenant, il dit, Et Hashem et Marta Ayom. Toi, Béné Israël, tu as choisi Dieu pour être pour toi un Dieu unique. Tu l'as choisi. Tu as choisi ses chemins, tu as choisi ta Torah, etc. De même, Dieu t'a choisi pour être son peuple unique. Mais en tant que quoi? Dieu, il a aussi des nations. Liot lo le'am segula. Il t'a choisi pour être son trésor, celui qu'il garde toujours dans ses mains. Et pour te rendre supérieur, je traduis mot à mot, sur toutes les nations qu'il a créées. Tu vas être toi, sa fierté, son nom et sa beauté. Tu seras son peuple saint, comme il a parlé. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé de ne jamais changer le peuple d'Israël. Yémachéyé, même si en faute, même si nous envoie en exil, on reste le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Vu que nous, on l'a désigné comme le Dieu unique, Dieu nous a désigné comme le peuple unique et nous a rendus supérieurs. Un jour, je prenais l'avion et j'avais un gauchiste comme ça à côté de moi d'un kibbutz. Et moi, aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque, l'avion, c'était un grand moment de discussion avec les gens et j'ai même des gens qui viennent prier tous les matins ici, que c'est le fruit de l'avion, quand je l'ai rencontré dans les avions. Ouais. Et j'ai commencé à lui parler. Tu connais un peu, il connaissait même pas c'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je savais pas. J'étais très choqué. Je lui ai dit, mais nous, le peuple juif, on est un peuple spécial. Il m'a dit, c'est du racisme de dire ça. Les Allemands, ils ont dit ça. Avec ça, ils se sont considérés le peuple aryan, comment on dit, aryan. Et ils ont tué les autres. Je lui ai dit, non, la différence entre nous, c'est que nous, Dieu nous a rendus supérieurs pour éclairer au monde entier, pour être l'exemple. Les Allemands, c'est l'inverse. Ils se sont sentis supérieurs pour écraser, pour tuer tout le monde. Les Juifs, ils n'ont jamais tué une mouche. Jamais dans toute l'histoire. Les chrétiens, ils ont tué. Les musulmans, ils ont tué. Toutes les nations, ils ont tué au nom de leur religion. Le peuple juif, jamais de la vie. On est supérieur justement pour s'occuper des autres et donner aux autres et éclairer. Les Allemands, dans leur solution finale, ils ont écrit « faut enlever ce peuple qui ait une conscience au monde ». C'est-à-dire que tant que les Juifs ils sont là, il y a de la conscience, c'est bien, c'est pas bien, il faut pas faire, il faut faire. Alors que Am Israël, au contraire, c'est les titres à Elion. Et ça, c'est l'alliance que Akadosh Baruch Hu a fait. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne fautez pas, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Des fois, quand vous fautez, vous allez trop loin, je suis obligé de vous ramener avec des solutions dures et douloureuses. Mais si c'est le prix qu'il faut payer, je vais vous garder. Parce que je me suis engagé avec vous jusqu'à la fin des temps, que vous soyez le peuple unique. Ça, c'est un premier message de la paracha. On l'écoute avant Rosh Hashanah. Il est fort de message. Et celui qui écoute bien la lecture ce Shabbat, c'est une ségoula pour déjà enlever des xérot raot et être rempli de xérot tovot be'ezrat Hashem.